poursuivons nos analyses du budget et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Taruna Dulob qui est avocate et directrice internationale chez Juristax. Donc aujourd'hui on va voir la perspective du secteur financier. Donc bienvenue Taruna Dulob. Merci beaucoup. Il est clair que le secteur financier aujourd'hui s'est fait une place de choix dans l'économie mauricienne, je crois 11% du PIB. Mais le secteur financier a quand même passé par une très grosse crise. Malgré ça, malgré le Covid, malgré le fait d'avoir été inclus sur la liste grise du GAFI, le secteur financier a continué à bien faire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que nous sommes sortis de cette liste, avec le momentum qui s'est créé, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Maurice a les moyens de maintenir ce statut-là, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire pour justement maintenir ce statut de conformité à Maurice? Tout à fait. Maurice a toujours été une juridiction très solide qui adhère aux règles de l'OCDE et aux normes internationales régulatrices. Sortir de la liste grise ou de la liste noire, c'était inévitable. Les modifications qui ont été apportées à nos lois, c'était vraiment pour remédier les lacunes techniques qui ont été identifiées par certaines instances internationales. Et aujourd'hui, ces modifications faites, c'est-à-dire aujourd'hui quand vous partez acheter des bijoux, quand vous allez acheter un immeuble, vous êtes obligé de donner des KYC, des documents de diligence, prouver où est-ce que vous avez eu les fonds pour faire le nécessaire. Tout ce mécanisme est déjà là aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur la liste noire ou sur la liste grise. Alors, le cadre est là. Il faut juste continuer à l'appliquer pour qu'on ne se retrouve pas à nouveau sur cette liste. Mais quand on regarde un peu, si vous voulez, l'évolution du domaine de corporate governance, au fil des crises, le monde a évolué et continue d'évoluer. Donc, c'est un secteur, le cadre régulatoire reste quand même très dynamique. Tout à fait. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui, avec nos jeunes, avec les gens qui sont formés pour travailler dans ce secteur, est-ce que nous avons les moyens de rester à jour avec tous ces développements? Bien sûr, il ne faut pas oublier que Maurice a été un des premiers pays à signer soit le FATCA ou à dire qu'on va mettre en place le Common Reporting Standard. On est toujours les premiers à vouloir faire quelque chose parce qu'il y a cette volonté d'être considéré comme une juridiction transparente, une juridiction de substance. Le fait qu'on a cette volonté fait qu'aujourd'hui, peu importe qui que ce soit dans le secteur financier, a besoin de trouver les moyens nécessaires pour être à la hauteur, c'est-à-dire à être formé comme il se doit et afin de pouvoir mettre en application ces nouvelles règles. Alors je vais dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, Maurice est premier à l'appliquer. Et comment on le fait? C'est sûr qu'il y a une période, je vais dire, d'apprentissage, mais on se dit pas qu'on va attendre et voir comment les autres vont faire et puis ensuite on va faire le même. Il y a cette motivation dans le secteur. Est-ce qu'on a suffisamment de professionnels? Est-ce qu'on forme les gens suffisamment pour pouvoir rester à jour avec ces nouveaux développements? Quand vous êtes à l'université aujourd'hui à Maurice, vous n'apprenez pas votre profession nécessairement. Ça, c'est une réalité mauricienne. Vous apprenez les études académiques qui sont là. Une fois que vous rentrez dans le secteur, vous apprenez sur le terrain. Vous apprenez de jour en jour. Et aujourd'hui, nous avons des professionnels qui sont des gens avec beaucoup d'expérience, d'expertise. Mais tout ça, c'est, je vais dire, la motivation personnelle d'une personne à apprendre avant tout. C'est sûr qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement qui obligent les compliance officers, les MLRO, à continuer à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des Continuous Professional Development Courses. Tout ça est donné par des institutions agréées par les autorités, que ce soit le Mauritius Finance ou vous avez aussi des fois le Financial Services Commission qui va venir d'avoir avec des cours. Alors la dispensation des cours de ces autorités font qu'aujourd'hui la population elle a accès quand même à tout ce qu'il faut afin d'être à jour avec ces nouvelles lois et ces nouvelles exigences. Et que pensez-vous de la pertinence des mesures incitatives pour la formation annoncées dans le budget par rapport justement à compliance? Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir ces cours à disposition des professionnels dans le secteur. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, le secteur financier a besoin des professionnels, a besoin d'avoir des gens qui sont formés correctement selon des paramètres très spécifiques
Pacifique. La dispensation de ces cours vont bien sûr aider, contribuer à arriver à un niveau qu'on recherche afin de continuer à vendre Maurice comme le centre financier. C'est juste qu'il faut faire attention aussi aujourd'hui que vous voyez pas mal de jeunes qui veulent aussi quitter Maurice. Et ça a tout à fait à voir avec la qualité de la vie à Maurice. Alors il faut qu'il y ait une juste balance. Vous êtes en train de donner des cours pour aider les gens et les former, mais il faut aussi que vous donnez des incentives pour que ces gens restent à Maurice et continuent à travailler pour l'évolution, pour le développement de Maurice aussi. À vous écouter, Taruna Dulob, on dirait que le secteur financier de Maurice se porte bien et a un fort potentiel pour entrer dans l'avenir. Est-ce que cela nous donne une avance sur les juridictions qui émergent en ce moment en Afrique avec le Rwanda, le Kenya par exemple? Est-ce que vous pensez que nous avons déjà une avance sur ces juridictions-là? Bien sûr, 30 ans d'avance, presque. Si pas plus. Il ne faut pas oublier que Maurice a des années d'avance. Aujourd'hui, Maurice a plusieurs années, presque 30 ans d'avance sur les nouveaux centres financiers qui émergent du continent africain. Effectivement, on est considéré comme, je vais dire, le Singapour dans l'océan Indien aujourd'hui. Maurice est connu quand vous partez sur la scène internationale pour parler des structures offshore. Maurice a déjà établi cette réputation. Alors c'est plus facile aujourd'hui pour quelqu'un, pour un étranger, de considérer Maurice comme étant la plateforme pour aller vers l'Afrique. Le Rwanda et le Kenya sont en train de faire tout en leur pouvoir, effectivement, pour mettre de l'avant leur centre, mais ça va prendre du temps, des années. Alors, c'est juste, il faut trouver le juste milieu entre Maurice aussi et les autres pays africains pour qu'il y ait des avenues de coopération, afin que les gens qui veulent peut-être aller au Rwanda, en passant par Maurice, ils ont plus d'avantages, c'est plus facile pour eux. Ou peut-être s'ils ont déjà une licence par le régulateur mauricien, ils sont peut-être exemptés de certaines conditions au Rwanda ou au Kenya. Alors, il faut trouver ces possibilités de collaboration avec ces pays africains pour que les deux sortent gagnants à la fin de la journée. Voilà, merci beaucoup Taruna Dulob. C'est un plaisir, Prem. Merci.